BX1 +, Toujours plus d'actu. Voilà, c'est notre page culture maintenant et on va parler d'un recueil de nouvelles. Ça s'appelle Petites histoires à veiller coucher. L'auteur de ces petites histoires à veiller coucher, c'est Benoît Piedboeuf. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Vous allez peut-être reconnaître son visage ou savoir. On l'a déjà interviewé à BX1, mais en tant que député fédéral, il est chef de groupe pour le mouvement réformateur à la Chambre. Benoît Piedboeuf, alors vous n'êtes pas le premier homme politique à vous essayer à la littérature. D'autres tâtent parfois de la peinture ou d'un autre art. Certains jouent même du saxophone et sont bourgmestres. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ? Est-ce que c'est une passion récente ou est-ce que vous avez toujours fait ça ? Et qu'est-ce qui permet finalement d'éditer un premier livre ? Mais en fait, j'ai évidemment toujours écrit soit des discours, des présentations d'expos, parce que je présente beaucoup d'expos de peintres, d'artistes, etc. Je n'ai jamais trouvé que j'avais de l'imagination suffisante pour écrire autre chose. Et puis, j'ai eu un malheur dans ma vie, c'est la perte de mon fils, qui est mort à 20 ans. Et pour essayer de m'expliquer ou de comprendre les choses, je m'étais écrit une page A4 que j'avais intitulée « La veille de la dispersion de ses cendres ». Il en est qui naissent petits poussets perdus. Voilà. Et ça m'avait aidé un peu à comprendre ce qui s'était passé. Et quand je l'ai donné à ma fille qui est médecin et qui était en colère par rapport à ce décès, ça l'avait apaisé. Donc je me suis dit que peut-être que finalement écrire, ça pouvait apporter quelque chose. Et donc un jour, quelques semaines après, en rentrant d'une mission au Bénin, où j'ai un partenariat, j'avais vu un appel à nouvelles de je ne sais plus comment ça s'appelle moi, la Maison de la Francité, voilà, il faisait un appel à nouvelles sur les éléments. Et comme je rentrais du Bénin, je me suis dit, tiens, j'écrirais bien une histoire sur l'eau et sur l'adduction d'eau. Et donc j'ai écrit une petite histoire qui s'appelle Merveille dans le recueil. Et qui fait partie de ce recueil ici, oui. Voilà, oui, et alors elle a été sélectionnée dans les lauréats de la Maison de la Francité, donc je me suis dit, après tout, peut-être que je pourrais écrire, et puis voilà, je me suis mis à écrire en fonction de toute une série d'éléments. Voilà, et donc Merveille, ça raconte l'histoire d'un village en Afrique qui espère trouver de l'eau à 80 mètres sous terre, et qui finalement, miracle, va en trouver après un petit suspense. Je ne vais pas tout raconter. Il y a 16 nouvelles. Là, c'est une histoire vraie, en plus, la fin, c'est vrai. Ouais. Et donc il y a 16 nouvelles. Au total, vous dites c'est une histoire vraie, vous avez dit tout à l'heure, j'ai pas beaucoup d'imagination ou je croyais ne pas en avoir. Moi, ce qui me surprend quand même, c'est qu'au contraire, dans l'ensemble de ces nouvelles, en tout cas dans la plupart d'entre elles, il a fallu de l'imagination parce que vous avez... Votre point de départ, c'est quand même à chaque fois d'inventer une histoire un petit peu irréelle, un petit peu fantastique, un petit peu rocambolesque. C'est quand même la preuve d'une certaine imagination ou d'une certaine créativité, en tout cas, Benoît Piedboeuf. Oui, c'est vrai. Et alors, il y a une série d'éléments. Par exemple, une autre histoire qui s'appelle Michele. Une fois, j'arrive à Etterbeek pour la veille d'une réunion au Parlement et j'ai vu un livreur de pizza au feu rouge et je me suis dit que j'écrirais bien l'histoire du livreur de pizza, donc je l'ai écrit. Ouais, et donc Michele, ce livreur de pizza, il livre très régulièrement une pizza chez une cliente mystère qui n'ouvre pas sa porte avant qu'il soit parti. Et il va découvrir que la cliente mystère, c'est une jeune femme qui est en fauteuil roulant, qui a été victime d'un accident. Et puis ils vont finalement faire connaissance et se lier. Il y a donc beaucoup de nouvelles. Il y a quelque chose qui est frappant quand même dans l'ensemble de ces nouvelles, Benoît Piedboeuf. Il y a deux choses, moi, qui m'ont frappé. La première, c'est que c'est très souvent l'histoire de petites gens. Donc on a un livreur de pizza, on a un SDF et un apprenti boulanger. Est-ce que vous êtes conscient de ça, que vous avez plutôt choisi des gens qui sont... avec beaucoup de respect, mais des guillemets, des petites gens. Ce sont ces histoires-là qui vous intéressent. Ce n'est pas les histoires de pouvoir. On aurait pu vous attendre sur des grands rapports de force politique, et ce n'est pas du tout ça que vous avez envie de nous décrire. Non, je parle des gens, et je parle des gens dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils vivent au quotidien. Et je dois dire qu'une base de ce que j'ai écrit, c'est un petit peu le résumé de l'œuvre de Simenon. Toute l'œuvre de Simenon peut se résumer en une phrase, c'est comprendre, ne pas juger.
Et moi, je trouve que c'est un principe de vie important parce que tout le monde est toujours dans le jugement, dans le rejet, dans la classification rapide, alors que souvent, on ne connaît pas ce qui fait la vie et la réaction des gens. Et donc, cette maxime, comprendre, ne pas juger, c'est une de mes 2 maximes. J'en ai une autre, c'est bien faire et laisser dire. Je trouve que c'est important dans la vie de tous les jours d'abord d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la vie des gens et c'est un petit peu ça que je raconte parce que les gens qu'on croise dans la rue, on ne connaît pas toujours leur histoire et on est entouré de plein de gens comme ceux que je décris et donc voilà, je parle d'eux. Voilà. Il ne pensait pas être un matin le sujet principal d'un fait divers radiophonique, cause du retard d'une série de gens en attente d'être actifs, stressés déjà par ce coup du sort qui les ferait arriver devant une montre, une horloge ou une pointeuse réprobatrice. C'est un extrait d'une de vos nouvelles, celle-là s'appelle Albert, qui parle quand je lis ces lignes. C'est-à-dire que j'avais cette histoire en tête depuis des années parce que quand on ouvre la radio le matin, souvent on apprend qu'il y a un accident sur le 411, il y a un accident à tel endroit. Et alors j'ai pensé à ça d'abord que ça aurait pu être moi, mais ce n'est pas moi dans ce cas-ci. Mais le narrateur, c'est un cerveau. Oui. Parce qu'il ne reste plus que le cerveau de la personne accidentée, de victime de cet accident sur l'autoroute. Et ce que vous imaginez, c'est que ce cerveau masculin va être greffé sur un corps féminin. Et celui qui va faire la greffe est un chirurgien très connu, il s'appelle Jacques Brotcha. Toute ressemblance avec une personnalité bruxelloise connue est évidemment fortuite. Allez, il faut quand même beaucoup d'imagination. La greffe du cerveau, ça n'existe pas encore. Hein, ou alors j'ai raté un épisode. Non, ça commence à exister justement. Et c'est pour ça, quand j'ai vu dans la littérature scientifique qu'on arrivait à concevoir la greffe d'un cerveau, je me suis dit, tiens, ce serait marrant de voir ce que ça pourrait faire. Ouais. Alors, il y a beaucoup de très belles histoires dans vos nouvelles. Il y a cette histoire d'un SDF qui nourrit les oiseaux et qui va finalement faire don d'une fortune qu'on ne soupçonnait pas à un jeune boulanger qui lui permettait d'avoir quelques quignons de pain à distribuer aux oiseaux. Il y a un couple qui attend le retour d'un enfant parti à la guerre pendant 20 ans, qui tous les jours va à l'arrivée du train et qui va voir arriver un jour un jeune homme qui n'est pas le fils, mais qui va faire semblant et qui va jouer le jeu. Il y a un orphelin qui apprend la sculpture et qui doit faire un moulage. Et finalement, le moulage, ce sont ses parents qu'un ami commun va lui permettre de retrouver sous cette forme-là. La deuxième chose dont je vous ai dit tout à l'heure, la première chose qui m'a frappé, ce sont des petits gens. La deuxième chose qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup de retrouvailles. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça? Dans vos nouvelles, il y a beaucoup de nouvelles qui tournent autour de l'absence et de l'être que je vais retrouver. Oui, et en tout cas de la connexion entre les gens. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si j'ai pensé vraiment à ça, mais c'est vrai qu'il y a de ça. Et puis il y a des gens qui se retrouvent eux-mêmes dans leur vie, et puis il y a des rencontres, oui, c'est vrai. Voilà. Il y a une des histoires qui se passe à Bruxelles, parce que Bruxelles n'est pas très très présent. Les lieux ne sont pas très présents d'une manière générale. Vous les évoquez, mais ils n'ont pas un rôle déterminant. Mais il y a une des histoires qui se passe à Bruxelles, sur la Grand Place notamment, où on retrouve un chien, ou c'est plutôt le chien qui retrouve son maître. Ça va bientôt être la fin de cette interview, Benoît Piedboeuf. Comment il est accueilli, ce recueil, par vos collègues députés, vos collègues parlementaires? Vous en parlez autour de vous, vous l'avez distribué, vous avez des retours ou pas? À certains, par exemple, Sander Loos de la NVA a dit encore de la session budgétaire qu'on vient de passer qu'il y avait du talent à la Chambre. Et puis j'ai quelques collègues, qui ont vraiment aimé parce qu'ils ne s'imaginaient pas, ils ne connaissaient pas mon écriture et ils ne s'imaginaient pas non plus que je pouvais écrire et raconter des histoires qui les touchent. Voilà, donc 16 histoires qui ont pour titre un prénom ou des prénoms. Il y en a une très très belle que je recommande, c'est celle d'un pêcheur de crevettes qui va retrouver le goût à la vie. Et je ne vous dis pas comment, il faut lire le livre. Est-ce qu'il y aura un deuxième recueil de nouvelles de Benoît Piedboef un jour? Oui, j'ai commencé à écrire. En fait, il me faut 3 heures pour écrire une histoire, donc j'ai un peu le temps. Mais j'ai commencé à écrire. La première, c'est sur le confinement. C'est quelqu'un qui part tôt le matin, qui rentre tard le soir et qui découvre que sa rue, elle vit. Ce qu'il n'avait jamais remarqué avant. Et puis la deuxième, c'est une histoire d'une petite dame qui est pliée par la vie et donc qui marche. Je l'ai appelée Mamie Circonflexe. Elle est pliée, puis un jour elle se redresse pour regarder un ménat, les yeux dans les yeux. Voilà, merci beaucoup Benoît Piedboef. Pourquoi ça s'appelle Petite histoire à veiller couché?
Ben, c'était contraire à Histoire à dormir debout, parce que celles-ci, elles sont vraiment réelles, elles parlent des gens. Et je pense que j'ai déjà trouvé le titre du second recueil, mais je ne vous le dis pas encore. Alors, on vous réinvitera. Petite histoire à veiller couché, c'est aux éditions Weyrich, donc 16 nouvelles signées Benoît Piedboeuf. Il y a des illustrations aussi qui sont l'œuvre d'Yves Piedboeuf, le frère de Benoît. Merci beaucoup, Benoît Piedboeuf, d'avoir partagé ce moment littéraire et ce talent caché de vos activités avec nous. Merci à vous.